Bonjour, nous allons voir un petit peu ici donc comment pratiquer des conversions dans les unités de volume. Alors, la règle que vous avez appris l'année dernière est toujours valable pour les unités de longueur, qui était aussi valable pour les unités de surface, est aussi valable pour les unités de volume. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est écrit en rouge ici, c'est-à-dire que quand on change d'unité de mesure pour une unité plus petite, eh bien forcément, on va pouvoir en placer un nombre plus grand. Pour mesurer un volume, par exemple le volume d'une pièce, on va remplir la pièce avec des cubes. Effectivement, si on utilise des gros cubes d'1 mètre de côté, on en mettra un certain nombre. Si je change ces gros cubes pour des petits cubes, forcément, j'en mettrai beaucoup plus. Combien de fois plus? C'est ce que je vais essayer ici de vous expliquer. Par exemple, pour passer du mètre cube au décimètre cube. Imaginons que j'ai un cube d'unité de côté 1 mètre. C'est ce qu'on appelle un mètre cube. Donc vous voyez cette unité ici, c'est un mètre cube. Eh bien, je veux savoir, 1 mètre cube, combien ça fait de décimètres cubes. Pour cela, on va utiliser, sachant qu'un décimètre cube, c'est un cube d'un décimètre de côté, on va voir combien de ces petits cubes verts-là, on peut mettre dans le grand cube de côté 1 mètre. Eh bien déjà, on va essayer de remplir une ligne. On sait que sur 1 mètre, puisque j'ai un côté de 1 mètre, il va 10 décimètres, puisqu'un décimètre, c'est un dixième de mètre. Donc déjà, je vais remplir une ligne, et forcément, sur cette ligne, on peut mettre 10 cubes. Alors déjà, on voit que dans un mètre cube, il y a beaucoup plus que 10 décimètres cubes. Maintenant, je vais finir de tapisser en gros le fond de ma boîte, de mon cube d'1 mètre. Alors là, je vois que je mets 10 cubes sur une ligne. On va pouvoir remplir combien de lignes? Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va pouvoir remplir 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes, 9 lignes et 10 lignes. On voit bien que sur une ligne, on pouvait mettre 10 cubes, et je peux remplir 10 lignes rien que sur le fond de ma boîte. 10 fois 10, ça veut dire qu'ici, j'ai déjà placé 100 cubes de 1 décimètre de côté. Mais c'est pas fini, ma boîte n'est toujours pas remplie. Des couches de 100 cubes, je vais pouvoir en mettre plusieurs, sachant que la hauteur de mon cube, c'est 1 mètre, et que sur 1 mètre, on peut mettre 10 décimètres. Eh bien, on va pouvoir faire 10 couches de 100 cubes. Donc, je vais remplir mon cube avec les 10 couches de 100 cubes, et on peut calculer assez facilement que 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, 10 fois 100, ça veut dire que dans ce cube, on va pouvoir remplir 1000 cubes. Alors, ça sollicite énormément la carte graphique, donc l'ordinateur a planté. C'est pas très grave, mais vous avez compris que vous pourrez peut-être le voir sur sur votre ordinateur. Je mettrai l'application. En tout cas, on peut mettre 1000 décimètres cubes dans un mètre cube. Eh bien, c'est ça qu'il faut retenir dans notre cours. C'est-à-dire que dans un mètre cube ici, quand on passe des mètres cubes au décimètre cube, qu'on passe à l'unité voisine plus petite, eh bien, il va falloir multiplier par 1000. Chaque fois qu'on passe une unité à l'unité voisine, si c'est vers l'unité plus petite, on multiplie par 1000. Si c'est vers l'unité plus grande, comme on va pouvoir en mettre moins, on va diviser par 1000. Ce qui fait que pour placer, par exemple, des mètres cubes au centimètre cube, il faudra multiplier 2 fois par 1000, fois 1000 jusqu'au décimètre cube, et fois 1000 jusqu'au centimètre cube. C'est pour ça que je vous ai dessiné ici un tableau, mais maintenant, il ne faut plus passer par ce tableau. Ce tableau, c'est un reste de l'école primaire. Maintenant, on doit faire des multiplications et des divisions par 1000, comme vous l'avez appris en sixième. Alors, par exemple, 0,76 cm3. Si on utilise la méthode de l'école primaire, on écrit 0,76 cm3 et on complète jusqu'au millimètre cube. En fait, maintenant, on sait que des centimètres cubes au millimètre cube, il faut multiplier par 1000. Je vous ai fait plus bas une petite machine à multiplier. Alors, par exemple, je vais multiplier 0,76. Donc, j'écris 0,76
et je place mon étiquette. Alors vous le ferez au crayon, de sorte que la virgule corresponde à la virgule en rouge ici. Eh bien, on sait que quand on va multiplier par 1000, il va falloir décaler les chiffres de 3 crans vers les plus grands, c'est-à-dire vers la gauche. Dizaines, centaines, milliers, j'aurais pu rajouter dizaines de milliers, centaines de milliers, millions. Alors, regardons ce qui se passe. Si je décale d'un rang, ça fait, je le vois par transparence, 7,6. Si je décale encore d'un cran, ça va faire 76. Et comme il faut multiplier par 1000, je vais décaler de 3 crans. Donc pour décaler de 3 crans, on obtient toujours 76, mais attention, 7 centaines, 6 dizaines, et on est obligé de rajouter 0 pour les unités. Ce qui nous donne donc 760. Il fallait compléter ici 760. Ensuite, 3,2 mètres cubes. Je veux passer maintenant des mètres cubes, qui sont ici, au décimètre cube. C'est l'unité voisine, juste à droite. C'est une unité plus petite, donc comme on l'a vu dans l'illustration, il va falloir multiplier notre nombre par 1000. Alors, je repars sur un nouveau nombre. Mon nouveau nombre, c'est, vous l'écrivez toujours au crayon de sorte que vous puissiez gommer, c'est 3,2. Donc là, j'ai plus de 0. Ici, je mets 3. Ici, je mets 2. Et je positionne mon étiquette pour que ça fasse 3,2. Eh bien, ah non, ici je suis pas à 3,2, voilà, 3,2. Donc, eh bien maintenant, pour multiplier par 1000, eh bien, je vais décaler mon étiquette de 3 crans, toujours vers les plus grands, vers la gauche. Logique, quand on multiplie par 1000, on va trouver un nombre plus grand. Donc, si je décale d'un cran, ça fait 32. Encore un cran, le 3 vient ici sur les centaines, et donc je rajoute déjà 0 sur les unités, ça fait 320, et il faut encore un cran. Donc si je décale le tout d'encore un cran, il va falloir que je complète encore un 0 sur les dizaines. Je complète donc mon 0 sur les dizaines, et j'obtiens 3200. Donc effectivement, je peux compléter 3,2 mètres cubes, ça fait 3200. Alors bien entendu, l'étiquette, c'est pour ceux qui ont encore du mal à multiplier par 1000. Vous pouvez aussi, et vous devez savoir le faire maintenant rapidement de tête. Il y a aussi une autre chose qu'il faut connaître par cœur, c'est que 1 décimètre cube, c'est pareil que 1 litre. 1 litre égale 1 décimètre cube, 1000 décimètres cubes, ça fait 1000 litres. Donc forcément, 3200 décimètres cubes, ça va nous donner 3200 litres. Alors, attention, quand vous allez faire des conversions dans les unités dérivées du litre, décalitre, hectolitre, litre, décilitre, centilitre, etc., chaque fois que vous changez, alors c'est la même règle, chaque fois qu'on change d'unité pour une unité plus grande, plus petite, on va trouver un nombre plus grand, on va donc multiplier, mais ici, attention, on va multiplier par 10 pour chaque colonne passée. C'est-à-dire qu'un décilitre, c'est un dixième de litre. Hein. Voilà, donc ici, on est dans un système décimal, donc on décalera d'un cran pour chaque colonne dans les systèmes de litres. Alors, on va continuer avec nos conversions. Maintenant, j'ai 1200 décimètres cubes à convertir, donc j'enlève mes zéros. 1200 décimètres cubes, je vais taper 1200. 1200. Voilà. Je supprime le 0 ici qui ne sert plus à rien et je place mon 1200. Ici, c'est des unités. 1200, c'est des unités. Je veux convertir des décimètres cubes en mètres cubes. Regardons notre tableau. Des décimètres cubes au mètre cube, je passe vers une unité plus grande. Donc, puisque je change pour une unité plus grande, le nombre que je vais trouver va devoir être plus petit. Je saute une colonne, on va diviser par 1000, il est 1000 fois plus petit. Donc, si je divise, cette fois-ci, je décale mes chiffres vers la droite, vers les plus petits de 3 crans. Alors, je vais le faire d'un coup. Vous pouvez le faire progressivement. 1 cran, 2 crans, 3 crans. Ça nous donne 1,200, c'est pareil que 1,2.
Ensuite, 0,25 maintenant mètres cubes en décimètres cubes, puis en litres. Donc 0,25 ici, il n'y a rien. 0,25. Et je place mon étiquette. Donc vous pouvez continuer 0,25. Voilà. Comme je vais passer des mètres cubes au décimètre cube, je passe vers une unité plus petite, immédiatement inférieure. Donc je vais trouver un nombre plus grand. On va faire donc multiplier par 1000. Multiplier par 1000, je décale mes chiffres de 3 crans vers la gauche, ce qui nous donne 1 cran, 2 crans et 3 crans. 25, mais je vois qu'il me manque une unité que je dois compléter par un 0. Ça me donne 250, 2 centaines, 5 dizaines, 0 unité, 250. Eh bien, 250 décimètres cubes, c'est pareil que 250 litres. Ensuite, 4560 centimètres cubes. Alors, 4560. Voilà. Je le place ici. Donc 4560, on va passer des centimètres cubes au décimètre cube. On passe vers une unité plus grande. Juste à côté, les décimètres cubes sont juste avant, il faut connaître par cœur le tableau, les décimètres cubes sont juste avant les centimètres cubes. Et donc, puisqu'on passe vers une unité plus grande, on va trouver un nombre plus petit. On va donc décaler de 3 crans vers la gauche. 1 cran, 2 crans et 3 crans. Il n'y a plus qu'à lire le nombre. Ça nous donne 4,56. Et 4,56 décimètres cubes, c'est pareil que 4,56 litres. Ensuite, 20 centilitres à mettre en litres. Alors là, je n'ai plus rien. On va mettre 20. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ça va pas plus vite que le tableau. Ça va pas plus vite parce que je prends le temps de travailler avec cette étiquette pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris ce qu'on a vu en sixième sur les multiplications division par 1000. Mais à l'évidence, une fois que vous maîtrisez bien les multiplications par 1000, il n'y a plus besoin de cette étiquette-là, on le fait de tête. Alors, je parlais de division par 1000, mais ici, attention, les centilitres, c'est plus un système par 1000, c'est un système simplement multiplié par 10 ou divisé par 10 chaque fois qu'on change de colonne. Alors, je passe des centilitres au litre. Je passe vers une unité plus grande. Je vois ici que je saute 2 cases. Une case et une case. Comme pour chaque case, je vais devoir diviser, je divise par 10 et je divise par 10, donc on va décaler de 2 crans. Hein, et comme je prends une unité plus grande, je vais devoir trouver un nombre plus petit. Donc voilà mes 20. 20, voilà, donc c'était 20 centilitres. On décale de 2 crans vers les plus petits. Un cran, ça va faire 2. Et 2 crans, on voit que ça fait 0,2. Alors bien entendu, je suis toujours obligé de compléter jusqu'à l'unité avec 0. Ça me donne 0,2 litres. Je viens de m'apercevoir que je viens de faire une erreur. C'était pas, je sais pas pourquoi j'ai pris 20 centilitres. Ça n'était pas 20 centilitres, c'était 250. Donc, je recommence. 250. 250, c'est pas grave. Le principe reste le même. Donc, 250 centilitres. Pareil, on passe vers une unité plus grande. Donc, on va devoir décaler de 2 crans vers les plus petits. Un cran, ça fait 25. Et 2 crans, ça fait 2,50. C'est pareil que 2,5. 2,5 et 2,5 litres. Maintenant, je peux le mettre facilement en décimètres cubes, puisque les litres, c'est pareil que les décimètres cubes. 2,5 décimètres cubes.